Et le soleil qui donne aussi le sourire à notre invité Stéphane Villain. Bonsoir, vous êtes le président de Charente Bonsoir. Tourisme. Charente, c'est au pluriel, c'est pour les deux départements, vous êtes en direct de La Rochelle. Alors est-ce que vous avez déjà une idée de la fréquentation pour ces vacances d'hiver ? Ce que je peux vous dire, en fait, c'est de visu, finalement, parce qu'il y a un monde fou. Vous avez parlé de carton, et c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit dans les restaurants, dans les brasseries, dans les hôtels, dans les campings qui sont ouverts, enfin, même les croisiéristes, il y a un monde fou partout. Alors, effectivement, on se croirait finalement à un mois de juillet-août, quoi. Effectivement, on voit ça sur les images tournées à La Rochelle. C'est souvent des réservations de dernière minute grâce au beau temps. D'où viennent ces touristes ? Vous savez, en fait, la Charente-Maritime, qui est un département très touristique, est un département aussi météo-compatible. C'est-à-dire que quand il fait beau, quand on voit que la météo est clémente, eh bien on vient en fait voilà, en Charente-Maritime. Alors c'est Paris, c'est Orléans, Tours, Poitiers, Niort, etc. Oui, c'est vrai qu'aussi, en Charente-Maritime, il y a 85 000 résidences secondaires. Donc c'est un département où effectivement on vient assez facilement chez soi quand il fait beau. C'est une clientèle française. Oui, 85% de la clientèle est franco-française. Donc c'est vrai qu'on a un matelas incompressible. Mais c'est vrai qu'aussi, en février, c'est assez rare quand même qu'on ait ce temps-là et qu'on puisse profiter d'autant de touristes sur notre territoire. Alors justement, est-ce que les professionnels du tourisme étaient prêts? Parce que tous les établissements n'étaient pas ouverts. Vous savez, de plus en plus, maintenant, ils se préparent à une saison qui peut démarrer de plus en plus tôt. Parce que le temps change, on ne sait jamais quel temps il va faire. Ils regardent aussi la météo, ils voient qu'il va faire beau. Donc, ils prévoient effectivement du personnel, du monde en face de ça, bien sûr. Du coup, ça c'est une sorte de bonus, parce qu'on va rappeler le chiffre d'affaires pour le tourisme en Charente-Maritime, c'est assez énorme. 1,8 milliard de rentrées économiques, tout hébergement confondu. Et puis c'est un département aussi où on peut faire plein de choses. On a un patrimoine culturel, architectural, historique, préhistorique, gastronomique, viticole, des balades équestres, pédestres. Enfin bon, il y a tellement de choses à faire dans ce département que selon son humeur, selon son âge, on y vient facilement. On peut faire du vélo aussi, on le voit. Alors votre objectif à vous, c'est d'avoir un tourisme tout au long de l'année. C'est vraiment votre objectif. Est-ce que l'offre hivernale est suffisante ? Oui, en fait, de plus en plus, comme je le disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec notre 4950 km de pistes cyclables et puis nos chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et des sites aussi qui sont accessibles. Je le dis souvent, vous savez, on est un département où l'accessibilité a vraiment un sens. Et pour les personnes un petit peu tempes grises comme moi, avec les petits-enfants, c'est confortable. Donc c'est vrai que aussi bien le département de la Charente-Maritime que de la Charente, c'est des départements accueillants. Justement, j'allais parler de la Charente quand même. La météo attire aussi dans les terres ou c'est vraiment juste sur le littoral quand il fait beau en février ? Vous savez, aujourd'hui, avec des territoires comme Angoulême, comme Cognac, qui est en plein essor, on voit bien que la Charente profite aussi de ce slow tourisme, de cette envie de verdure que les gens ont. On a besoin de souffler, on a besoin de se reposer. Alors, c'est des moments effectivement privilégiés pour aller se promener à la campagne. Merci beaucoup Stéphane Villain, vous êtes le président de Charente Tourisme en direct depuis notre studio de La Rochelle.